Ah non, mais rien qui m'arrêtera, moi, c'est clair et net. C'est précis, hein. C'est sans appel. Hein. Ouais. Et donc vous êtes là, qu'il fasse chaud, froid, soleil, pluie, neige. Ah, je bougerai jamais, ils ne mettront jamais un genou à terre. Bonjour Monsieur Boulevard. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton histoire? Pourquoi est-ce que tu tiens ici devant le siège de Société Générale à Paris? Si vous voulez, je tiens le siège à Paris pour une bonne raison, c'est que j'avais une société, un garage automobile qui faisait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dégageait 40 000 euros de résultats. J'avais aucun problème. Il y a eu la crise automobile en 2008, vous savez, avec la prime de 1 000 euros puis le CO. Sarkozy avait mis en place un système OSEO, aide aux entreprises à passer la crise. Les banques ont pris peur avec la crise. C'est en fait, elles sont servies du système OSEO pour transformer mon autorisation de découvert qui s'élevait à 600 000 euros en crédit ruineux, malgré des prévisionnels établis par mon comptable, démontrant que la capacité de rembourser, je ne pouvais pas rembourser. Donc pour arriver à leur fin, c'est simple, hein, ils m'ont refusé les traites d'un montant de 800 euros. Elles n'étaient pas notifiées sur les décomptes, ils m'ont mis la pression. J'ai 3 certificats médicaux de quoi je les avais consultés, j'avais une prise de médicaments et tout, et qu'ils ont bien attendu que je sois pas dans un état normal pour voir ce qu'ils voulaient, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien que les chèques, ils les payent jusqu'à 11 h. Ils m'ont appelé à 10 h 30 en me disant voilà, monsieur Boulevard, c'est soit vous me faites un fax que c'est vous qui sollicitez le prêt, soit vous êtes interdit bancaire. Donc j'ai fait le fax. Donc vous doutez, toutes mes voitures, je les ai vendues à perte. Il faut savoir une chose, c'est que je remboursais plus de 15 000 euros par mois. Hein. Ça faisait 15 000 euros de remboursement par mois. Hein. Donc ce que j'ai fait, je me suis retourné vers le tribunal de commerce. J'ai expliqué mon cas. Ils m'ont dit attendez, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas le droit, c'est des escroqueries. Donc ils ont nommé un médiateur au tribunal de commerce. Ils ont convoqué le Crédit Agricole de Lons-Saunier, la Société Générale de Lons-Saunier. Donc ils ont dit, le médiateur a dit vous stoppez tout de suite les prélèvements pour la négociation. Bien qu'ils aient donné leur accord, ils ont continué à prélever quand même. Donc en mettant en péril ma société. Donc le médiateur a dit bah, c'est pas la peine de continuer. De toute façon dans tous les cas, c'était pas la peine de trouver une négociation avec eux puisqu'ils avaient ma garantie et la garantie OSEO. OSEO c'est des fonds publics, hein. C'est votre argent, c'est mon argent. Hein. Dans tous les cas, ils avaient la certitude d'être payés. Donc pour eux, l'arrangement par arrangement, ils étaient payés. Donc pour moi... Eux, ils ont été payés et vous avez été ruiné. Bah, c'est-à-dire que j'ai été ruiné. Ils ont été payés, donc OSEO a garanti mon découvert à hauteur de 70%. Aujourd'hui, ils me demandent les 30%. C'est-à-dire qu'ils m'assignent pour 200 000 euros. Ils m'assignent pour 200 000 euros. D'accord. Et donc, vous avez, tout au début, vous étiez dans un état hyper dépressif. Vous avez essayé suite à ça, vous doutez que j'ai fait une dépression. J'ai perdu 16 kilos. Un jour, j'en ai eu plein le cul. J'avais accepté la mort. Je suis descendu avec 5 litres d'essence devant la banque. J'ai voulu m'immoler devant la banque. Hein. Devant le siège de Société Générale à Lons-le-Saunier. Ouais, ils ont fait venir les forces de l'ordre. Ils ont bloqué le quartier. Ils m'ont dit qu'il fallait suivre la procédure de préfet. J'ai été à l'hôpital. Ils m'ont déshabillé. J'ai fait 3 examens. Un examen devant un psychiatre. Ils m'ont pris la tension, température. Puis après, ils m'ont dit c'est une procédure de préfet. Vous venez le lendemain pour voir de psychiatre. Donc j'étais voir de psychiatre. Ils ont vu que j'avais rien. Je dis vous me faites un papier de quoi j'ai rien. Donc j'ai toujours mon papier sur moi. De quoi j'ai rien. D'accord. Et suite à ça, donc vous avez fait une pancarte, une chaise et vous êtes resté devant voilà. L'agence combien de jours? En bas, déjà le premier jour, ils m'ont envoyé déjà un huissier. Il m'a donné un papier, il me demandait 500 euros d'astreinte, 1500 euros d'amende. 1500 euros d'amende. Ouais. D'accord. Juste pour être resté devant l'agence. Pour faire peur. Ouais. Donc il m'a assigné au référé, ils ont perdu. Parce que si vous voulez, j'étais sur le domaine public, il n'y avait pas de trouble, il n'y avait rien quoi. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont continué à mettre la pression. Il faut savoir quand même, j'ai eu 10 constats d'huissier. Hein. Donc après, ils n'y arrivaient pas, ils se sont attaqués à ma femme, ils lui ont pété un chèque de 60 euros pour qu'elle soit interdite bancaire, pour mettre la pression. Ils ont porté plainte contre diffamation, tentative d'extorsion. Après, ils n'y arrivaient pas. Ils ont convoqué mon avocat avec l'avocat de la banque puis le directeur. Ils ont essayé de convaincre mon avocat de dire à ma femme de faire un papier pour me faire hospitaliser. Et pour vous dire de quoi ils sont capables. De quoi ils sont capables. Et puis après, ils ont forcé votre porte, ils sont rentrés... Ah oui, oui, aussi, ils m'ont envoyé un huissier avec des serruriers, ils ont pété ma porte pour estimer mes biens. Puis vous voyez que je lâchais pas, après ils ont écrit au maire, 2 lettres au maire, 2 lettres au préfet. Après, bon, on est passé en appel, ils ont fait appel sur référé, on est passé au mois de février. Donc la décision de justice m'a donné raison. Par contre, une chose de plus, c'est comme il y avait la plainte diffamation tentative d'extorsion,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, que j'ai gagné la décision du tribunal le droit de manifester, ça veut dire que ce qui était marqué sous le panneau, c'est vrai. Parce qu'on m'a jamais dit, Boulefkad, effacez ce que vous avez mis sous le panneau. Donc vu que j'ai gagné et tout, puis que de toute façon je lâcherai dans tous les cas jamais l'affaire, j'ai décidé de monter à Paris. Donc je suis monté à Paris, voilà. Donc je vis à Paris depuis lundi dernier. Et pour ce panneau, en fait, on voit que c'est un panneau qui est rigide, il est large, il est en aluminium. C'est quoi son histoire? Son histoire, c'est que j'avais mon panneau qui était de non stationné, qui était là. Donc j'ai eu le malheur de m'absenter 10 minutes pour aller boire un café puis aller aux toilettes. Quand je suis revenu là, mon panneau était cassé en deux, ma chaise était cassée en deux, et mon parapluie aussi. C'est-à-dire que tous les coups sont permis, quoi. Donc ce que j'ai fait, bon, je l'ai recollé jusqu'à vendredi. De toute façon, je suis pas un homme qui recule, hein. Je suis descendu dans le Jura ce week-end, j'ai refait des panneaux, puis là. Par contre, ils sont en alu, ils ont 3 mm d'épaisseur. Comme ça, s'ils me tirent dessus, les balles, ça fera un peu moins mal, quoi. Donc ça fait double utilisation. D'accord, donc vous êtes préparé à tout? Ah non, mais rien qui m'arrêtera, moi, c'est clair et net. C'est précis, hein. C'est sans appel. Hein. Ouais. Et donc vous êtes là, qu'il fasse chaud, froid, soleil, pluie, neige? Ah, je bougerai jamais, ils ne mettront jamais un genou à terre. Je dis, un vrai guerrier ne bouge jamais. D'accord. Et donc maintenant, quelle serait l'issue de votre combat? Quel est l'objectif en fait? L'objectif, ça a dépassé mon histoire. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques, elles deviennent hors-la-loi depuis la crise. Moi, je suis peut-être le leader, mais dans tous les cas, il faut que ça s'arrête. Mais c'est pas une histoire d'argent. Hein. S'ils me balancent un chèque de 300 000 €, je le prends pas. Si aujourd'hui, je défends ma dignité, mon honneur, c'est tout. Hein. Je veux dire, faut dire qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait déjà. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez été médiatisé, des chaînes qui sont venues vous filmer? Oui, j'ai eu TV, j'ai eu M6, le Presse Nationale, oui, un peu partout. Puis depuis que je suis à Paris, ça a pris une ampleur. Ouais. D'accord, et des avocats qui... Oui, j'ai 2 avocats des ténors du barreau de Paris qui sont en Paris de mon affaire, et puis qui étudient mon dossier, et puis qui veulent dénoncer au grand public l'escroquerie. D'accord. Parce que ça concerne beaucoup d'entreprises comme ça. Il faut savoir quand même, j'ai perdu 12 salariés quand même. J'ai 2 sociétés, j'ai 12 bonhommes qui sont au chômage. Ils sont sous la touche, les gars. D'accord. Et donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous rejoignent dans votre combat? Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent? Oui, il y a une personne qui est venue me rejoindre ce matin, là, qui s'appelle Jean-François, qui est juste à côté, lui, qui a eu des gros problèmes avec la Société Générale. D'accord. Et qui sont les gens qui vous soutiennent? Beaucoup Pierre Jovanovic, puis bon, aujourd'hui, tous les gens sont concernés, quoi. Bon, j'ai mon IAS Facebook aussi, j'ai beaucoup de soutien, on sent que les gens commencent à comprendre, commencent à se réveiller. D'accord, donc oui, vous pensez que cette histoire touche en fait beaucoup de gens, mais que pas tout le monde a le courage de faire ce que vous faites. D'accord, mais bon, il faut être clair que tout le monde sait que le système bancaire va péter, hein, ça c'est clair. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain, on sait pas où on va. Mais dans tout cas, je montrerai les exemples, c'est tout. Dire que c'est pas le pouvoir de l'argent, que ça a beau être la multinationale, dans tous les cas, ils n'arriveront pas. Je veux dire, moi je veux montrer, c'est pas parce qu'on a d'argent, on n'a pas d'argent, qu'ils ont de l'argent qui peut, la dignité, l'honneur, la détermination, ça s'achète pas. C'est pas que l'argent qu'on l'achète, ça c'est clair. Et donc pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser aux citoyens? Oui, un bon message. Si vous ouvrez un compte en banque, hein, avant d'ouvrir le compte, prenez un bon avocat, vous n'aurez pas de problème. Ça, un bon avocat. Puis là, c'est bon. D'accord. Très bien, monsieur Bruno Boulefkad. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bon courage et à bientôt peut-être. Merci, merci.